Alors, la deuxième, je vais te montrer toujours en suivant les mêmes étapes. Alors, la deuxième, c'est f de x égale à 3x sur racine de x carré moins 1. Bien, la première étape, rappelle-toi, c'est quoi la première étape? C'est identifier la forme. Donc là, première étape, je vais identifier la forme. Tu peux faire ça au brouillon, hein, t'es pas obligé en fait. Tu commences juste au propre, tu commences juste par réécrire f de x, c'est-à-dire au propre, tu commences ici. Tu commences ça directement. Et tout ça, tu le fais au brouillon, mais en respectant ces étapes-là. Donc la quatrième étape, si tu veux, à partir de la quatrième étape, tu peux commencer à travailler au propre. Donc là, la première étape, c'est identifier la forme. Donc la forme, c'est u' sur racine de u. D'accord? Ça, c'est la forme. Et la primitive de ça, c'est égal à 2 racine de u. Donc là, j'ai ma forme. La deuxième étape, c'est quoi? C'est ça, c'est la première étape. Je vais pas redire première étape, deuxième étape, tu as bien compris. La deuxième étape, c'est u égale, ici c'est x carré moins 1, et u' égale 2. Troisième étape. Troisième étape, c'est de réécrire f de x autrement. Donc là, je sais que non, la troisième étape. Ah non, là je suis à la deuxième étape, oui. On a dit que deuxième étape, j'ai u', donc je devrais avoir u', ça fait 2 sur racine de x carré moins 1. Moi, je suis toujours à la deuxième étape. Voilà la forme que je dois avoir. La troisième étape, c'est maintenant d'écrire la forme initiale, 3x sur... Ah là, c'est 2x, ah pardon. C'est 2x. Alors, hop. Donc, 3x sur racine x carré moins 1, c'est égal à quelque chose fois la forme que j'ai extraite, c'est-à-dire 2x sur racine de x carré moins 1. Et là, il suffit de trouver le coefficient que je dois rajouter, c'est un coefficient multiplicateur. Donc là, c'est toujours la même chose, tu prends ce qu'il a, 3, divisé par ce qu'il a, c'est 2. 3 divisé par 2. Et là, tu vois bien que je reviens toujours à 3x, c'est-à-dire ma forme principale. À partir de là, maintenant la quatrième étape, je peux calculer ma primitive. Donc là, je vais écrire l'autre forme la nouvelle forme de f de x, sans changer. Je suis toujours à f de x. Donc fois 2x sur racine de x carré moins 1. Et donc f de x, grand f de x, là je peux calculer la primitive, et ma primitive c'est, en suivant donc bien sûr la forme remarquable de la primitive, c'est 2 racine de u, c'est-à-dire x carré moins 1, fois 3 demi, qui est égal à, donc là le 2 il va partir avec le 2, il me reste 3 racine de x carré moins 1. Et voilà ma primitive. Bien, je vais continuer avec la 3, où tu t'es trompé aussi, c'était pas bon. Donc moi, je veux pas que tu confondes ou tu fasses des erreurs. Le but, c'est que tu arrives vraiment à calculer la primitive correctement sans la moindre erreur.
Donc troisième fonction, c'est f de x égale cos de pi sur 6 moins 5x. Toujours première étape, au brouillon bien sûr, j'identifie la forme, dont la forme c'est cos de u', cos de u. Et la primitive de u' cos de u, c'est quoi? C'est sinus de u. Donc deuxième étape, donc là je vais identifier u, c'est quoi? U c'est pi sur 6 moins 5x et u' égale moins 5. Donc la forme que je devrais avoir, c'est quoi? C'est moins 5 cos de pi sur 6 moins 5x. Voilà ce que je dois avoir. Troisième étape, je vais réécrire la forme principale différemment en fonction de celle-ci. Donc j'ai cos de pi sur 6 moins 5x égale à quelque chose fois tout ça. Donc fois moins 5 cos pi sur 6 moins 5x. Alors, je dois multiplier toujours en faisant la G1 et la G moins 5. Donc je fais 1 divisé par moins 5, ça fait moins 1 cinquième. Et donc tu vois bien que je multiplie moins 1 cinquième fois moins 5, ben, ça va revenir à 1. Donc je reviens à la forme principale. Maintenant, quatrième étape, je peux calculer ma primitive. Donc f de x égale moins 1 cinquième fois moins 5 cos de pi sur 6 moins 5x. Et là, j'ai la forme remarquable de la primitive que je peux calculer. Donc, f de x égale moins 1 cinquième et multiplié par la forme remarquable qui me donne sin de pi sur 6 moins 5x. Et voilà ma primitive. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Essaie de respecter vraiment ces étapes-là au brouillon. Respecte ces étapes. Si tu es rigoureuse et si tu es méthodique dans le calcul de la primitive, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. J'espère que les étapes sont claires, mais essaie de les respecter. Comme ça, tu t'embrouilles pas, tu risques pas de faire des erreurs ou bien de confondre ou de faire des confusions de calcul. Voilà. Bon courage et je pense que c'est suffisant, hein. Je vais t'envoyer peut-être le corriger à l'écrit, comme ça tu l'auras sur place sous tes yeux. Merci.